Bonjour à tous et à toutes et heureux de vous retrouver sur le plateau télé du CMGF 2023, le grand congrès de la médecine générale avec, en tout seigneur, tout honneur, le président du CMG, Paul Frappé. Alors, Paul Frappé, content d'abord de ce congrès, de cette année, de ce grand congrès retrouvé. Très heureux de cette édition qui a coché toutes les cases. On a senti un besoin de se retrouver, toujours plus présent chez les médecins généralistes. Il y avait beaucoup de monde, vraiment un congrès dont l'affluence croît d'année en année. Et puis cet enthousiasme, ce besoin de se retrouver, a trouvé aussi matière à réflexion, à discussion, avec énormément de thèmes qui sont abordés sous un nombre de formats très variés. Et vraiment, on sent que c'est un congrès dont la richesse est reconnue et répond à un besoin. En tenant sur ses deux pieds, c'est-à-dire, bon, évidemment, c'est un congrès médical, mais c'est aussi un congrès de réflexion générale, sociétale, politique. Vous avez eu des discussions politiques. Là, tout à fait. On a participé à quelques débats avec notamment la députée Rist, avec également ce matin Thomas Fatome. Bon, ça c'était assez musclé. La salle était pleine là. Et puis quelques débats, des controverses. On a reçu là il y a quelques instants les auteurs, les protagonistes de controverses qui sont plutôt médico-sociétales. Et puis de grands sujets intellectuels. Là, le mathématicien Medalfid, qui ouvre un peu les perspectives sur des champs presque philosophiques finalement. Où on n'irait pas spontanément, et tout à fait, qui des fois vont toucher à la philosophie, et qui a su l'adapter aux problématiques, le hasard en médecine, et ça a parlé tout à fait à l'ensemble des présents. Donc effectivement, vraiment beaucoup de formats, et on pourrait citer encore le ciné-débat, bien entendu toutes les sessions de communication orale, de communication affichée, des posters, beaucoup de formats et énormément de sujets sur la fin de vie aussi, donc des sujets scientifiques, des sujets sociétaux, des sujets politiques, parce que le collège, il a un petit peu toutes ces dimensions-là. Ça n'est pas qu'une société à ambition scientifique, on rassemble les valences scientifiques de la médecine générale, et les valences universitaires, mais aussi toute la dimension syndicale, professionnelle, formation, initiale, continue, ce qui amène cette potion magique. On a un peu l'impression que est-ce que c'est le retour de la médecine générale ? En tout cas, la médecine générale qui fait son chemin, et effectivement, je pense que c'est un chemin où on progresse chaque année, et on sent que ça répond à une aspiration. Je vous cherche un peu. Alors peut-être que vous avez profité un peu de l'actualité, parce qu'il y a quand même eu des événements difficiles, donc bon, il y avait aussi une nécessité peut-être de faire le point. Alors je pense à la Convention, mais enfin, il y a plein d'autres sujets. Mais enfin, celui-là en particulier, peut-être quand même une volonté de faire le point avec les responsables syndicaux, les responsables politiques, etc. Et oui, c'est un congrès qui est une éponge de ce qui se passe dans la profession, et qui veut le traiter de manière sincère. Et on a eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui sont venus discuter, et ce n'était pas des débats ou des prises de parole aseptisées. On a vraiment pu avoir un dialogue, confier la réalité de terrain à des institutions, des interlocuteurs qui parfois peuvent paraître peut-être un peu lointains quand on en entend parler depuis son cabinet, via les médias, et de faire cette connexion, de connecter les médecins de terrain avec les différents acteurs qui influencent leur exercice, c'est une des missions du congrès. Voilà, donc la série 2023 est terminée, et puis nous nous retrouverons donc en 2024. Quelle date, Paul Frappé ? Tout à fait, du 21 au 23 mars 2024, même lieu. Eh bien, et en attendant donc 2024, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année avec le CMGF.